Voilà, donc dans l'exemple traité par mon collègue, en l'occurrence le pendule simple, toutes les forces donc, du problème sont coplanaires, elles sont contenues dans le plan de la trajectoire. Donc ça a comme conséquence que les moments de toutes ces forces, calculés par rapport au point O, O se trouvant dans le plan de la trajectoire lui aussi, tous ces moments sont perpendiculaires au plan de la trajectoire, donc au plan du schéma là finalement. Donc une fois que vous avez déterminé la direction du moment d'une force, ce qu'il reste à faire en fait c'est à déterminer donc le sens de ce moment et l'intensité de ce moment. Donc pour obtenir le sens du moment, il faut commencer par orienter l'axe qui coïncide avec la direction du moment. Donc là, nous en l'occurrence, c'est l'axe OZ qui donne la direction donc, du moment, des moments de l'ensemble des forces du problème. Donc j'ai orienté cet axe OZ dans le sens EZ, donc, qui apparaît donc, par ce symbole là. Donc ce symbole, donc un rond avec un point à l'intérieur, signifie que j'ai orienté l'axe OZ dans le sens qui pointe vers vous. Donc cette orientation de l'axe, elle détermine une orientation autour de l'axe, un sens positif de rotation autour de l'axe donné par la règle du tire-bouchon ou la règle de la main droite. Donc là, en l'occurrence, pour nous, ce sera le sens trigot. Voilà. Donc à partir de là, pour déterminer le signe du moment des différentes forces, il ne reste plus qu'à déterminer si la force a tendance à faire tourner donc, le système dans le sens positif ou négatif. Donc là, en l'occurrence, pour les deux forces qui ont un moment non nul, donc la force de frottement et le poids, le sens est le sens opposé au sens positif donné par l'axe OZ. Donc les moments de ces deux forces, calculés par rapport à l'axe OZ, auront comme sens le sens opposé à OZ. Donc les signes des moments seront négatifs. Donc une fois que vous avez déterminé donc, les moments, les signes, pardon, les sens des moments des différentes forces, il vous reste à déterminer donc les intensités. Donc vous avez vu que pour obtenir l'intensité d'un moment, on peut donc faire le produit de la force par son bras de levier. Pour déterminer le bras de levier d'une force, il suffit de déterminer la distance qui sépare le point O de la droite d'action de la force. Donc, sur le schéma de droite, vous voyez, j'ai représenté les droites d'action donc de la force de frottement et ici donc du poids. Donc, pour obtenir les bras de levier, il reste à projeter le point O sur la droite d'action, à estimer la distance en fait à laquelle se trouve le point O donc de la droite d'action. Donc, pour le poids, il s'agit de cette distance-ci. Donc on peut montrer, en faisant un peu de trigot, qu'il s'agit de que le bras de levier vaut L sinus θ. Et donc pour la force de frottement, donc voilà la droite d'action. Si je projette orthogonalement le point O sur la droite d'action, je tombe sur le point M. Donc finalement, ce que j'ai à déterminer pour obtenir le bras de levier, c'est la distance OM. En l'occurrence, elle correspond à la distance L, la longueur du fil.